Good morning poker. Aujourd'hui, on va regarder comment on travaille en dehors des tables, en dehors des moments de jeu. Et on dit souvent que pour progresser, il faut travailler à peu près la moitié du temps en dehors du jeu lui-même, un peu comme un sportif qui s'entraîne par rapport au moment où il fait sa performance. Et donc j'utilise un certain nombre d'outils pour m'entraîner. Et l'un des outils principaux qui me rend service aussi bien en débrief d'un tournoi que pendant le tournoi, c'est Sharkscope. Donc là, j'ai joué depuis que j'ai Sharkscope près de 400 000 mains avec un total de gains et un ROI euh, qui correspondent à tous mes jeux online sur 8471 tournois. Je fais essentiellement du tournoi et donc on peut regarder plus précisément des tournois qu'on a effectués et des mains que l'on a jouées précisément. Donc on va regarder les mains que j'ai taguées au moment du tournoi et j'ai dû les taguer pour une bonne raison par rapport au fait que je, je pense avoir euh, pas bien joué ou j'ai été surpris d'une réaction adverse et donc je les ai tagués ici pour pouvoir les réétudier. Donc on va regarder cette première main où j'ai paire de 10 ici au cutoff -4, c'est-à-dire en milieu de parole. Donc on affiche les, euh, les différents joueurs ici, le bouton est là, et je me retrouve avec paire de 10 ici avec 18 blindes. Donc on peut afficher en blindes, et c'est beaucoup plus pratique que d'afficher en nombre de jetons. On peut également afficher le HUD que vous voyez ici, et c'est l'autre outil que j'utilise là pendant les parties pour savoir essentiellement quel est le VPIP, le PFR, l'agressivité, les 3 bêtes, les C bêtes, etc. de chaque joueur. Et surtout, je tag les joueurs en fonction de leur ability, de leurs compétences sur l'ensemble des tournois qu'ils ont joués et qui sont référencés dans Sharkscope. Et cette ability va de 50 à 100, 100 étant un joueur parfait et 50 étant un joueur débutant. Donc ici on voit l'ability. Sur PokerStar, le profil n'est pas autorisé d'afficher, donc on ne le voit pas, sauf pour les joueurs qui ont Sharkscope et qui acceptent qu'on montre leur profil. Pour ce qui est de Winamax ou d'autres plateformes, le profit est affiché. Donc on voit si les joueurs sont gagnants ou perdants. Sur une table de 8-9 joueurs, en général, il y a un joueur maximum qui est gagnant sur l'ensemble de sa carrière, de ses statistiques de Sharkscope. Alors, on va faire un replayer de la main et pour ça, on va avancer dans le coup. Donc, je suis en fait UTG. J'ouvre de 3,5 bb. C'est peut-être un peu exagéré, mais par rapport aux joueurs récréatifs que j'ai, en fait, si j'ouvre que de 2,5 bb, je risque d'être suivi par plusieurs joueurs. Et si je fais all-in UTG, tout le monde risque de folder, ce qui probablement était ce que j'avais de mieux à faire ici. Parce que s'il y en a un qui me paye, je vais me retrouver dans une très bonne situation, probablement à 70-30. Donc j'ai ce joueur récréatif ici avec une ability de 50 et un VPIP de 67. Donc il joue énormément de mains avec une agressivité de 100% qui me paye. Euh, c'est le seul, donc on se retrouve en heads up, c'est la situation idéale. Et donc cette mise de 3,5 bb, finalement, elle a écrémé les joueurs et par rapport à une mise de 2,5 ou de 2 bb qui aurait fait rentrer probablement plus de joueurs, notamment la grosse blinde.
C'est un très mauvais flop pour moi. C'est un flop totalement rainbow, dry, avec un as, qui évidemment, si l'adversaire a payé avec un as, ben, il est devant. Et donc ici, il y a 9,3 bébés dans le pot. Et naturellement, je check parce que si je mise et qu'il a un as, il va call, voire raise. Et, euh, et si je ne mise pas, de toute façon, ce genre de joueur va miser son as. Il mise très petit, 2 blindes, donc j'ai 2 blindes à rajouter dans un pot qui fera au total 13. Et donc je call pour évidemment transformer ma main en 7 mine, c'est-à-dire essayer d'attraper un 10 qui ferait brelan. Malheureusement c'est un 9, donc la situation est inchangée. J'ai toujours mes 2 outs, les 2 10, et c'est tout ce que je peux espérer. Le flop est totalement rainbow, donc il n'y a que 10 et 8 là qui viennent d'attraper un tirage gun par les deux bouts, et sinon là c'est toujours devant. Donc naturellement je vais rechecker cette deuxième street. Là il met 5 bébés, alors 5 bébés c'est beaucoup plus que les 2 de tout à l'heure, donc il veut que je mise plus fort, il se sent à l'aise avec son as. À 99% il a attrapé l'as qu'il a payé pré-flop. Peu importe as avec n'importe quel kicker, de toute façon je suis battu. J'ai 5 à mettre dans 23. J'ai pas assez d'équité. Et je vais garder mes 12 bébés pour un peu plus tard. Donc c'est un fold. Voilà l'analyse de cette main. Euh, il, a, il a eu son as et il a gagné le pot. Bon, maintenant, on va euh, clore cette petite session de Good Morning Poker. Euh, on va voir dans les prochaines sessions d'autres outils que j'utilise, comme Rangor ou bien comme Flopzilla, ou bien dans certains cas GTO+. Et je vous dis à bientôt.